Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer le premier gâteau que ma mère m'a montré à faire. C'est en fait compte le gâteau roulé à la confiture de framboise. En fait, les Français appellent ça une génoise. Aujourd'hui, je vais te le présenter en bûche de Noël. On va commencer par faire la génoise, on va la couvrir de confiture aux framboises et on va la garnir avec une ganache au chocolat blanc. Sans plus tarder, on fait la mise en place. Voilà, pour faire notre gâteau roulé ou notre génoise, nous aurons besoin d'œufs, de vanille, de sucre, de confiture aux framboises, de l'eau qui sera chauffée au micro-ondes pour nous faire fondre notre sucre, ainsi qu'un peu de sel, de la poudre à pâte et de la farine. Sans plus tarder, on va commencer. J'ai commencé par chauffer mon eau que je vais vider sur mon sucre pour le faire fondre. Je mélange mon sel, ma farine, ma poudre à pâte. À ça, on va casser nos œufs. Je vais brasser mon sucre avec mon eau un peu. Notre eau sert à deux choses là-dedans. Fondre notre sucre pour faciliter le montage des œufs en mousse. Et la deuxième, c'est qu'elle s'évapore durant la cuisson et maintient une humidité dans le gâteau. Alors notre gâteau va rester bien tendre, bien flexible lorsqu'on va devoir le rouler. C'est ce que ma mère m'avait enseigné. Alors ici, on part battre nos œufs. J'augmente la vitesse, j'incorpore mon sucre à l'eau. Et ça, je vais faire mousser ça pendant 5 à 6 minutes, et même peut-être plus. On va ajouter une demi-cuillère à thé de vanille. Dans ma mise en place, j'ai oublié de mentionner, il faut préparer la colle à biscuit pour faire le biscuit. Il faut simplement avoir graissé les côtés, enfariné, et puis on y met un papier parchemin. Voilà, après 5-6 minutes, on a une belle consistance solide de nos œufs. Je vais partir mon four à 375. Maintenant, je vais tamiser un peu de farine, je dirais comme la moitié de ma farine. Et là, je tourne à la spatule. Il ne faut surtout pas brasser parce que nos œufs pourraient tomber et puis notre pâte ne lèverait pas à ce moment-là. Alors, on a pris tout ce temps-là pour mettre de l'air dans nos œufs. Il faut s'assurer de la garder. Quand que je relève ma pâte comme ça, et puis qu'il n'y a plus de farine qui apparaît, là, j'incorpore la deuxième portion de farine. Et je continue. Ce gâteau roulé, tu peux t'en servir pour faire toutes sortes de gâteaux avec. Tu peux simplement le garnir avec du Nutella. Tu peux le garnir avec un crémage au chocolat. Tu peux le garnir aussi bien avec une mousse au citron, juste avec un peu de glaçage, de poudre à glacer sur le dessus. Il y a plein de choses que tu peux faire avec ça. C'est une base qui peut servir à faire multiples types de gâteaux. Alors, je vais bien chercher dans le fond et il n'y a plus de farine qui apparaît. Alors, ça veut dire que toute ma farine est bien entrée. Mon gâteau est prêt, ma génoise est prête. Tout ce que je fais, je transvide sur mon papier, prenant soin de l'étendre. Alors, on étend bien, jusque dans les coins. Alors, mon four est prêt. La cuisson peut toujours varier
9 à 10 minutes pour un petit gâteau comme ça ou de 12 minutes pour le grand gâteau. Voilà, après 10 minutes de cuisson, mon gâteau est bien beau, bien complet. Ici, ce que je vais faire, c'est avec sucre à glacer, on saupoudre un linge à vaisselle sur lequel on va démouler notre gâteau. On est à une généreuse couche. On va simplement couper le côté du gâteau sur le bord du moule. Et on renverse notre linge. On retire notre papier. On prend le temps de mettre notre linge à l'intérieur et on roule notre gâteau. On le met reposer sur une grille et puis dans 15 à 20 minutes, on pourra le dérouler. Voilà, notre gâteau est bien reposé. Alors, on déroule. À ça, on va y mettre une bonne portion de confiture. On va étendre pour bien couvrir le gâteau. À ça, on va prendre un peu de ganache qu'on va étendre sur notre confiture. Une fois qu'on a bien couvert ça, comme ça, on va rouler notre gâteau sans trop presser pour que le crémage et tout reste en dedans. Une fois qu'on l'a placé là, on crème les extrémités en faisant attention de ne pas trop sortir les confitures de là et on étend sur le gâteau. Joyeuse fête. Ici, il y a un petit pain. Et quand on peut y mettre un petit Père Noël. Voilà, nous avons une belle bûche de Noël. On la met au réfrigérateur pour qu'elle se refroidisse et qu'elle garde bien sa forme. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner.